Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume la qualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Gitana qui est toujours sur sa tentative de trophée Jules Verne et qui est même bien en avance, et ça c'est plutôt cool. Dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe où cette fois-ci il n'y a pas de bad news et on entre vraiment dans les derniers jours du Vendée Globe, enfin on est dans la dernière semaine quoi, des premiers, hein. Je parle bien des premiers parce que les derniers sont encore très loin. Ensuite, on va parler de Virtual Regatta, avec tout d'abord le trophée Jules Verne, puis le Vendée Globe. Et enfin, on finira par Say Ouais. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes de la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification et à vous abonner, voilà. Et du coup, on commence Actu Large avec le trophée Jules Verne, maintenant. Et donc oui, on se retrouve pour le trophée Jules Verne avec Gitana, qui était déjà en avance, on se rappelle dimanche, et on va mettre le timing, et on disait qu'il allait sûrement choper la dépression, c'est ce qui s'est passé hein, clairement. On va accélérer le temps, voilà. Et donc on voit l'avance qui continue à augmenter, et on sait maintenant l'avance, vous savez je pense l'avance qu'il a actuellement, mais vous allez voir ça monte vraiment très vite. Hein. En même temps, Hidek avait eu un gros problème ici, il avait pas eu beaucoup de vent, et vous allez voir que là ouais ça envoie quoi. Voilà, plus de 500 000. Avec des vitesses toujours assez élevées, 39 nœuds des fois. Enfin, c'est un bateau de fou furieux. Il prend le dos de la dépression et c'est parti. Et c'est parti à fond pour le Grand Sud. C'est 800 000. 900 000. 950 000. Ça rediminue un petit peu. Et voilà, 950 000 actuellement. C'est vraiment énorme, ils vont actuellement à 32 nœuds, donc ça va, c'est cool. Et derrière, ça allait à 25 nœuds, et c'était pas du tout sur la route, en plus c'était à 23 nœuds sur la route, sur la VMG, et là 25 nœuds, donc il continue à prendre un peu d'avance normalement. Il devrait continuer à prendre un peu d'avance. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment sur la route, Hidek était vraiment pas sur la route. Et là maintenant, la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à maintenir un bon écart, ou est-ce que ça va revenir par derrière. On va regarder ça tout de suite avec la météo. Sur les quelques prochains jours là. Donc normalement il devrait arriver à suivre la dépression, même si le vent va être un tout petit peu moins favorable. Mais normalement il devrait pouvoir rester un petit moment sur le dos de la dépression. Avant que celle-ci se calme un petit peu. Elle va se calmer parce qu'elle était assez forte hein, quand même. Elle se calme mais il va falloir qu'il descende vers le sud avec elle pour aller du côté des Kerguelen. Donc on voit là on a plus 45 heures, oui ça se tient. Ça se tient, ils peuvent être là. Mais le vent voilà, beaucoup moins favorable, donc plus aller vers le sud. Normalement l'objectif pour eux ça va être d'aller vers le sud. Pour continuer à être dedans. Et une route qui sera moins favorable quand même qu'elle avait été pour Hidek. Et peut-être dans l'objectif d'essayer peut-être de rattraper ça, mais ça va c'est compliqué. Rattraper l'avant d'une dépression quand on est déjà passé derrière, c'est quasi impossible. Donc plutôt rester dans ce secteur là, mais ils vont être obligés en fait, de descendre et après sûrement de réempanner pour rester dedans. Mais vu la vitesse du bateau, ils sont capables de rester dedans. Donc normalement ils devraient pouvoir rester dans la dépression. Vu ce qu'on a vu là, ils devraient pouvoir rester dedans. Donc je pense que l'écart devrait diminuer peut-être un tout petit peu, mais pas trop quoi. Ça devrait aller. Ça devrait pas non plus être la grosse hémorragie comme avait connu avant d'abandonner. C'était Sodebo qui avait connu une énorme hémorragie au niveau 1000. Là on voit que voilà, ils ont plus de 24 heures d'avance quand même. Hein. En même temps, oui, à 950 000. Si un bateau arrive à faire 950 000, il bat le record des 24 heures qui est à 908. Voilà, plus de 24 heures d'avance. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour eux. Donc dans les prochains jours, normalement, quand on va les retrouver dimanche prochain, normalement ils seront toujours en avance sur le record. Voilà. Du coup on a fini avec le trophée Jules Verne et on va passer au Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe. On va commencer, je vais juste apporter mon soutien à un skipper qui est Thomas Ruyon, qui est en train de se prendre une mini shipstorm pour quelque chose qu'il a dit. Et que moi je dis depuis un petit moment, mais qu'on m'insulte aussi quand je le dis, donc voilà. Il dit que les bonifs, alors les bonifs c'est bien, hein, c'est cool, mais qu'il devrait y avoir un reclassement ex aequo, c'est-à-dire que le mec qui va doubler un autre grâce à une bonif,
soit reclassé ex aequo avec le mec qui l'a doublé quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais en gros c'est ça. En gros par exemple, imaginons, Charlie Dalin remporte la course. Mais par exemple Yannick Bestaven le double, ou on va dire Boris Herrmann parce que Boris Herrmann est vraiment bien placé. Boris Herrmann le double et du coup remporte la course grâce à Bonif. Bah du coup il faudrait, d'après ce que dit Thomas et moi ce que je dis la même chose, il faudrait que Boris Herrmann et Charlie Dalin soient vainqueurs ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un seul vainqueur mais deux vainqueurs. Tu vois, et ça serait beaucoup plus juste parce que sur une édition comme ça, où en fait les premiers ont toujours buté dans un système et que ça revenait toujours par derrière, bah les bonifiés en fait ils ont juste à rester juste derrière et en mode moi je reste juste derrière et c'est bon, j'ai gagné quoi. Tu vois, sur une édition comme ça c'est quand même assez compliqué quoi. C'est quand même assez compliqué parce que ouais vraiment les premiers enfin ceux qui sont bonifiés ont vraiment je vais pas dire un avantage mais ils ont vraiment eu la chance de pouvoir revenir à chaque fois dans le même système. Ils seraient au même endroit. C'est ça, c'est quelque chose que personne ne comprend. Je l'explique tout le temps, mais personne ne me comprend quand je le dis. Les premiers seraient au même... Enfin, les bonifiés seraient au même endroit s'ils avaient sauvé Jean ou pas. Pas Jean, mais Kevin ou pas. C'est-à-dire que Boris, Yannick et Jean seraient exactement au même endroit s'ils avaient sauvé Kevin ou s'ils l'avaient pas sauvé. S'il y avait eu sauvetage ou pas sauvetage. C'était impossible de partir par devant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'était impossible de partir par devant. Alors sous prétexte que quelqu'un sauve quelqu'un, c'est magnifique de sauver un concurrent, je dis pas le contraire. Mais sous prétexte que t'as été sauvé quelqu'un, on te file les places d'honneur, on te file les premières places quoi. Enfin c'est un peu exagéré ce que je dis mais vous comprenez ce que je veux dire quoi. C'est-à-dire que ouais t'as été sauvé quelqu'un donc du coup on te file la victoire ou le podium quoi. Pas d'accord, tu vois, je suis pas spécialement d'accord avec ça. C'est pas parce que je supporte Charlie qui est en tête machin que je dis ça, vraiment pas. Mais voilà, c'est mon avis, je me suis fait assez insulter comme ça, mais je le redis quand même parce que c'est un avis que j'ai. Thomas dit que la direction de course en discute, donc on parle des fois, donc ça peut-être pas pour cette édition du coup parce que l'édition, je pense qu'il y a des papiers signés et tout, donc ça va être très compliqué. Mais je pense que c'est vraiment une piste à aller voir, c'est vraiment une piste à regarder. Pour éviter ce genre de choses quoi. Voilà. Du coup maintenant on va parler vraiment de la course et on va essayer de pas trop penser au bonif. Et donc on va lancer l'avancée et donc on voit que les premiers arrivent dans l'hémisphère, sont passés dans l'hémisphère nord et rentrent dans l'Alizé. Et là on va voir de la stratégie. On va voir Louis Burton qui va aller très à l'ouest et Charlie qui va avoir une route plus serrée au vent. Donc c'est pour ça qu'il va moins vite aussi. Hein. Charlie va un peu moins vite que Louis mais parce qu'il sert plus le vent. L'avantage de la route de Charlie, c'est que quand on va arriver, là on est en train d'arriver en fait dans une zone avec moins de vent, s'il y a un trou qui s'ouvre, il va pouvoir abattre pour aller passer dedans. Louis, en passant plus à l'ouest, est beaucoup plus coincé. Alors qu'on voit que derrière ça suit. Hein. Et tu vois, quand on parle, hein, Boris qui est là, Yannick et Jean qui est ici quoi. On va regarder après les écarts un petit peu qu'il y a. Donc voilà, ça avance bien dans l'Alizé, hein, on a vu Louis faire des pointes à plus de 20 nœuds, elle a plus de 20 nœuds des fois. Charlie il est toujours dans de 18-19. Et voilà la situation actuelle. Donc on a Charlie qui est en tête par rapport à sa position est plutôt, qui est plus à l'est, donc il est plus proche de l'arrivée. Et on a Louis Burton qui est deuxième, mais qui revient, qui est à 119 000 et qui est très à l'ouest. Et on verra tout à l'heure un peu la météo. On va dézoomer sur toute la carte parce que j'ai perdu pas mal de temps à vous expliquer un peu ce que je vais vous expliquer. Et donc maintenant on va essayer d'aller vite. Et donc on va parler de ce groupe de 3 là, composé de... Donc c'est les derniers en course encore, parce que on a vu que Sébastien Estremo est arrivé en Nouvelle-Zélande. Chose très drôle, ça faisait 2 mois qu'il était en mer, on lui a demandé un test de PCR. Mort de rire. On lui a demandé un test PCR quand même. Hein. Alors ça faisait 2 mois qu'il était en mer. Je savais pas qu'on pouvait choper le Covid en mer. En solitaire surtout. La blague, la très bonne blague. Donc on va maintenant parler du petit groupe là de derrière, donc avec Harry Usela, Alexa Barrier et Samantha Davis qui est hors course mais qui continue, hein, c'est cool, elle avance. Et donc ils sont actuellement au centre du... Ils sont juste devant une petite zone. Alors Harry est au-dessus d'une zone sans vent et Samantha et Alexia sont juste devant. C'est les 3 derniers à être dans le Pacifique. Et on va regarder ce qui va leur arriver. Normalement,
il devrait avoir un vent plutôt favorable dans les prochains jours. Ouais, s'ils arrivent à rester dans ce vent là, c'est plutôt favorable, mais même derrière ça va encore. Et donc bah, ça devrait aller relativement droit vers le Cap Horn, qui devrait atteindre assez rapidement. Après on a un vent qui bascule un peu à l'ouest derrière, donc un petit peu moins favorable. Peut-être quand même quelques petits empannages à faire pour y arriver, mais on voit qu'après le vent rebascule au nord-ouest. Et donc ça devrait aller quand même, ça devrait aller. Peut-être aller chercher au sud, moi j'irais plutôt chercher au sud pour être vraiment sur un bel angle pour aller jusqu'au Cap Horn. À voir là dans 45 heures. Ouais, moi j'irai en limite de zone des glaces pour aller chercher un bel angle, un bon angle, et ensuite filer vers le Cap Horn quoi. Mais sinon c'est pas très compliqué. Et derrière le Cap Horn, bah ça a l'air pour l'instant d'être, bah, c'est toujours un peu la même chose, c'est assez pétoleux. Y a des bonnes grosses zones de molle. Les dépressions ont l'air d'avoir ont un peu de mal en ce moment à passer la cordillère des Andes. Elles se calment vachement au passage de la cordillère des Andes. Ça fait Venturi là, mais derrière c'est très calme. Donc à voir. À voir un petit peu comment ça va se passer pour eux. Maintenant on va passer au groupe suivant. Composé de Miranda Meron et de Clément Giraud, qui sont en train de revenir tout doucement sur Manu Cousin. Malheureusement. Bah on va avoir une anglo-normande et un normand. Oui, je sais, les Vendéens vont pas être contents que je dise ça. Mais je m'en fous. Alors du coup, eux deux, ils sont dans un vent de... Bon, on va prendre... Est-ce qu'on prend Manu avec? Oui, on va prendre Manu avec. Ouais. Parce que les conditions vont être à peu près semblables. Sauf que eux, en fait, vont toucher ça en premier, et après, ça sera Manu. Donc les deux, là, ils vont prendre du près dans pas longtemps. Ouais, près, travers. Ça dépend. S'ils essayent de remonter, ils vont me faire du près. Mais je pense que l'idée va être d'aller, comme beaucoup en fait, aller jouer donc dans l'ouest, dans l'est. Donc ils vont faire du près débridé, voire du travers. Et ensuite, bah, ils vont venir buter dans ce système. Dans ce système avec un peu moins de vent là. Donc soit ils décident d'aller là. Ils décident de passer de l'autre côté de la bulle sans vent. Donc en longeant en fait la zone des glaces. Soit ils essaient de se faufiler dans ce trou avec du vent là. Mais au près quoi. Et le problème c'est que derrière la bulle sans vent s'écarte. Est beaucoup plus grande. Donc ouais non, ils vont tenter à coup sûr ils vont tenter le passage là. Donc au moins les deux derrière vont tenter le passage ici. Au près pour aller rechercher ce vent là au-dessus. 72 heures ça fait un peu, ça fait just, mais ça va être l'idée je pense de passer, ça va être de passer à l'ouest pour aller chercher du vent et aller chercher le vent qui est au-dessus. Ouais, c'est l'idée pour moi. Et Manu, c'est vrai que j'ai dit que j'avais pas tout le monde en même temps, mais Manu j'ai pas fait trop attention. Manu, il faut qu'il fonce. Faut qu'il fonce dans ce système là pour essayer peut-être d'aller choper par là. On va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, Manu faut qu'il file pour arriver ici. Et éviter cette bulle sans vent. Et peut-être passer dans son nord. Donc Manu pourra peut-être reprendre de l'avance. Là on voit 36 heures. On va essayer de mesurer la distance d'ici. Ah, il y a 700 000, 656 000. Non, il n'arrivera pas ici. On va regarder la distance il pourra arriver là. Donc il pourrait limite commencer quand même à être au portant de l'autre côté de la bulle sans vent. Donc peut-être que pour Manu quand même l'idée sera de passer là quand même. D'aller chercher par ici. Alors que eux ils vont essayer de passer au près ici je pense. Manu va peut-être essayer quand même le passage par l'est. Mais ouais, c'est compliqué quand même. C'est un Atlantique compliqué. Atlantique Sud. Là 51 heures. Merde, c'est pas ça que je vais faire. C'était ça. Tu vois, ouais, 800 000. Peut-être qu'il pourrait arriver à passer de l'autre côté et à choper le vent par là. Donc après, il pourrait reprendre du coup de l'avance sur ces deux-là. Ce qui lui permettrait d'être plutôt cool. On va maintenant parler du groupe suivant. Composé de Stéphane Le Diraison, de Kojiro Shirashi. Et on va prendre... Est-ce qu'on prend... Ah oui, qui est en train de se faire rattraper la pauvre. Malheureusement. Parce qu'elle a fait une très belle course quand même. Les trois là ils sont dans... le mieux placé c'est Kojiro Shirashi qui a un petit peu d'air encore. Mais Stéphane va bientôt sortir de la zone sans vent.
Ils devraient bientôt sortir, mais là ils sont dans un marasme. Ouais, Stéphane va en sortir, va rechoper un peu de vent. Alors que eux, de ce côté-là, ils vont être un peu just. Kojiro, pour moi, Kojiro est le deuxième mieux placé. Et ensuite, le moins bien placé, pour moi, c'est Didac Costa. Qui est vraiment, ouais, qui est pas au top, quoi. 18h. Ouais. Ouais, ça se confirme. Ça se confirme que les deux mieux placés, ça sera Stéphane et Kojiro. Et le moins bien placé, Didac Costa. Donc eux, l'objectif, ça va être de rechoper le vent là. Et de commencer la remontée en allant chercher ce petit passage ici, là, après. En allant chercher un passage ici, par ici. Hein, toujours, il est souvent par ici, le passage. Pour entrer dans les alizés. Ouais, il est ici, c'est sûr. Voilà, c'est là. Donc après, ils auront un bord à travers au vent pour remonter et aller chercher le vent dans les alizés. Dans les alizés de l'hémisphère sud. Donc après, ça, une ligne droite. On va maintenant parler du groupe de Pip Art jusque Alan Roura, en passant par Jérémy Bayou et par Arnaud Boissière. Arnaud Boissière, je sais que certains vont dire oui, il finit toujours mal, il fait mauvais classement. Ouais, mais Arnaud Boissière a fini 4 Vendée Globe d'affilée. Juste, voilà. Je suis admiratif par rapport à ça. Je suis admiratif par rapport à Kelly, Arnaud. C'est un chouette type et en plus, voilà, c'est exceptionnel ce qu'il fait, quoi. Et donc, eux, là, l'objectif, ça va être de sortir rapidement, en fait, de cette zone. Donc là, ils font du prêt. Ils sont tous au prêt. Le premier qui est en train de commencer à débrider, c'est Jérémy. Donc, il devrait pouvoir s'envoler un petit peu. Et sinon, ouais, tous vont pouvoir, à la sortie de ce bord de prêt, pareil pour Pip A, à la sortie de ce bord de prêt, vont aller chercher les alizés. Et ensuite, foncer tout droit dans l'alizé. Alors, dans une alizé, au début, pas très forte. Et qui devrait se renforcer un petit peu. Et plus tu seras à l'est, mieux ce sera. Donc les mieux placés, ce seront normalement Alan Roura et Arnaud Boissière. Et la moins bien placée, ce sera Pip Art, qui est un petit peu trop à l'ouest. Voilà, ensuite c'est du tout droit dans l'Alizé. Alors qu'on voit Isabelle Josque qui a 6 nœuds 4 et qui fait route tranquillement vers la côte. Et qui va rejoindre du coup un port brésilien. Voilà. Du coup maintenant on va parler on va parler de ces deux bateaux là, mais c'est pas très compliqué. De toute façon là pour les prochains ça va pas être très compliqué. On va prendre ces deux là. Ils sont très écartés, mais ça va être à peu près la même chose. Vu qu'il y a 4 jours là maintenant entre deux actus larges. Donc là l'objectif pour eux ça va être de continuer à remonter plein nord dans l'Alizé le plus vite possible. Clarisse prendra le poteau nord en premier, mais un poteau nord qui a l'air d'être relativement clément. Qui a été très clément, on verra avec Maxime Sorel. Oui, ça a l'air d'aller quoi. Ça a l'air d'aller, il y a 8 nœuds, 9 nœuds, 12 nœuds. Donc si elle passe par là, ça devrait aller. Et derrière, Romain, pareil, remontera vers le nord. Et ensuite, Clarisse arrivera en premier dans l'hémisphère nord, donc elle aura un peu la même idée que ceux de devant, donc j'en parlerai. Mais Romain, lui, va continuer sa remontée. Et plein nord. Il a combien actuellement de l'équateur? Pour savoir un peu... Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Il a 810 000. Ah, il y sera dans... Il a combien là? Il a 13 nœuds 9 sur 4 heures. 14 nœuds 2. Ouais, il y sera assez rapidement finalement. Donc la prochaine fois qu'on le reverra, il sera dans l'hémisphère nord normalement. Et il commencera à monter dans l'Alizé. Et donc pour tout ça, alors maintenant on va parler un petit peu de Clarisse jusqu'à un petit peu tout le groupe là. L'objectif c'est de remonter dans l'Alizé le plus vite possible. Et surtout on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les prochains... Oh non, on n'a pas regardé, attendez. Juste est-ce que le poteau noir sera clément aussi avec Romain Athanasio? Oui, ça a l'air. 8 nœuds, ça va, c'est bien. 11 nœuds, ouais, ça a l'air d'être clément. Maintenant, les prochains... Pour ce groupe-là, donc l'idée c'est de continuer à remonter vers le nord. On va parler de tout le groupe qui est dans l'hémisphère nord. Parce que c'est assez simple. En fait, c'est à peu près... Pour tout le monde, c'est à peu près la même idée. Donc ça bouge pas énormément en fait. L'objectif c'est de remonter au nord. Donc il y a deux stratégies. Soit je vais complètement à l'ouest, comme l'a fait
comme l'a fait Louis Burton, soit je vais plus à l'est, comme l'a fait Charlie. Le truc, c'est qu'on va regarder un peu ce qui va se passer. Et il y a cette zone. En fait, c'est cette zone-là qui va décider un peu de qui va rentrer en premier dans les alizés, dans les trains de dépression. Donc limite, qui va remporter le Vendée Globe, quoi. Parce que le premier arrivé là, ça va commencer à sentir très bon pour lui. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On voit que la zone, elle est toujours assez puissante. Et si on regarde dans 18h, je vois que Charlie a un petit passage ici. On voit que Louis est peut-être un tout petit peu moins bien placé, tu vois. Il a un petit peu plus de molle ici. D'ici 18h. Bon là c'est trop, mais il est peut-être un tout petit peu moins bien placé. Donc à voir. Et donc du coup, on voit qu'après, par contre, ça s'ouvre. Mais c'est à peu près égalitaire entre Charlie et Louis. Et ce que moi je pense, c'est qu'on pourrait en fait les retrouver bord à bord en fait dans l'alizé là-haut, parce que je pense qu'en fait les deux options vont quasiment se valoir. Et donc on voit que l'objectif c'est de choper cette dépression là, donc ce bas là ici. Là 42 heures, voilà, c'est de choper ce bas là pour commencer à faire route vers les sables. Et donc ouais, l'idée de tous là, ça va être de remonter. Ici ça sera sûrement trop tard pour essayer de l'attraper. Mais c'est quand même l'idée d'attraper un passage dans la zone sans vent là. Un passage avec un peu plus de vent. On voit que derrière, le vent en fait a l'air d'être un peu plus fort. Donc il y a peut-être un moyen de, même pour ce tout derrière, peut-être pas pour Armel ni pour Maxime, qui eux devront attendre peut-être un prochain passage. Et auront peut-être plus de mal à passer. Mais pour ceux de derrière, il y aura peut-être moyen de passer dans ce petit trou ici. Du côté des Açores. Alors que les premiers, eux auront chopé, seront un peu plus haut, je pense. Et donc derrière, c'est tu essayes de rester dans la dépression pour essayer de te faufiler dans le trou de souris. Là, il y a vraiment un trou de souris qui s'est formé. Et se faufiler et aller vers les sables dans les dépressions. Mais la météo est tellement instable que c'est très compliqué de faire de savoir vraiment ce qui va se passer, parce que ouais, c'est vraiment très instable. Niveau un coup il y a un petit passage qui s'ouvre un côté, un coup c'est l'autre, enfin c'est la météo est pas simple. Mais comme dans tous les passages de zones sans vent, on sait que ces zones sont très compliquées à comprendre et très compliquées à appréhender, même pour les marins qui sont des experts en météo. Moi je suis pas un grand expert en météo, mais même les marins qui sont des experts en météo, même pour eux c'est compliqué à appréhender. Parce que c'est un petit peu la roulette russe quand même. Hein. Donc, tu vois, là on voit que ouais, c'est vraiment. Il y a vraiment une grande zone, une grande patate sans vent. Mais derrière, t'as la dépression qui arrive. Donc l'objectif c'est d'essayer de choper cette dépression. Charlie, en fait, s'il arrive là, il pourrait avoir un meilleur angle et foncer en fait. Et essayer de se recaler devant. Pour ensuite aller la choper, tu vois. Ça peut être une idée. Là, on est plus de 30 heures. Charlie pourrait vraiment avoir un putain de bon angle pour y aller, tu vois. Alors que Louis, j'ai l'impression un peu moins bon. On verra. On verra de toute façon dimanche prochain dans le prochain Actu Large, qui sera l'avant-dernier avant l'arrivée des premiers, mais qui sera pas l'avant-dernier tout court, hein, puisque on continuera à couvrir le Vendée Globe jusqu'à l'arrivée du dernier, bien évidemment. Je n'abandonne pas les derniers, moi. Parce que bon, je pense que certaines, notamment comme d'habitude la vacation le midi, le Vendée Live le midi, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Et les derniers, on n'en aura rien à cirer, comme d'habitude. Petit coup de gueule, oui, ça m'agace. Franchement, ça m'agace. Mais moi, je continuerai à couvrir jusqu'au dernier. Voilà, du coup, maintenant, on va parler vite fait du classement. Donc, Charlie Dalin est en tête à 16 nœuds 5, suivi par Louis Burton à Bureau Vallée à 18 nœuds. Il est plus abattu, c'est un peu logique. Thomas Ruyant est 3ème à 125 000. Boris Herman est à 132 000. Damien Seguin à 178 000. Donc Boris Herman pour l'instant est le plus dangereux niveau bonif en fait. Yannick Bestaven est à 183 000. Giancarlo Pedotte est à 227 000. Jean Le Cam est à 349 000. Donc là il est hors de portée normalement. Normalement niveau bonif il est hors de portée. Benjamin Dutreux à 352 000. Maxime Sorel à 621 000. Enfin, bonif à l'instant T, c'est-à-dire que s'il arrive à revenir, il va s'en remettre à portée, quoi. Maxime Sorel à 621 000, même si, juste pour dire,
la victoire semble quand même très compliquée pour Jean, puisqu'il y a quand même encore 2 bonifiés devant qui du coup ont encore un peu plus d'avance. Donc Jean pour moi remportera pas le Vendée Globe, mais va quand même pouvoir piquer quelques places. Benjamin Dutreux est à 352 000, Maxime Sorel à 621 000, Armel Tripon 806 000. Donc on voit qu'il revient un petit peu, mais il a encore quand même pas mal d'écart. Il y a quand même encore un petit peu d'écart, donc on verra. Est-ce que la grande question maintenant, c'est savoir est-ce que Maxime Sorel va résister à Armel Tripon jusqu'à l'arrivée? Ça c'est une grande question et on verra ça. On verra ça. Clarisse Kremer est à 1236 000. Romain Tanasio à 1740 000. Jérémy Bayou à 2505 000. Jérémy qu'on peut vraiment applaudir parce que c'est magique ce qu'il fait quand même. Il est reparti avec 10 jours de retard. À la limite en fait de ne pas pouvoir repartir. C'est un compétiteur, il aura réussi à faire son tour du monde. Il aura réussi, pour l'instant il a réussi à faire le... S'il arrive il aura réussi à faire un tour du monde. Et c'est un exemple de courage ce mec. Je pense, pour l'avoir vu naviguer, je pense qu'il y a eu beaucoup de larmes. Je pense pas me tromper si je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de larmes. Je pense que c'était très dur psychologiquement pour lui. Je pense que ouais, il y a eu pas mal de larmes. Mais GG quoi. Bravo Jérémy. Bravo Jérémy. T'es pas encore arrivé mais bravo à toi. Franchement t'as fait quelque chose de... Tu pourras être fier de ce que t'as fait. Si tu finis tu pourras être fier de ce que t'as fait. Arnaud est à 2642 000. Alan Roura à 2694 000. Pip Art à 2791 000. Stéphane Le Diraison à 3087 000. Didac Costa à 3250 000. Cody Rocharagy à 3294 000. C'est assez serré, hein, c'est proche. Manuel Cousin à 3841 000. Miranda Meron à 4084 000. Clément Giraud à 214 000. Pardon. Alexa Barrier à 5877 000. Et enfin, Ariusla en dernier à 6025 000. Voilà. Et bah du coup, on a fini avec le Vendée Globe. Et donc maintenant, on va passer à Virtual Regatta. On va parler du trophée Jules Verne. Et donc oui, on se retrouve pour le trophée Jules Verne sur Virtual Regatta, où bah, je suis loin derrière quand même, loin derrière les premiers. Enfin, loin derrière Gitana en fait, qui est parti devant moi, qui est derrière moi pourtant. Mais bon, c'est un peu le problème, c'est que le bateau est moins rapide en même temps. Donc voilà, moi je suis là, alors que Gitana est par là. Donc voilà. Je vais bientôt rentrer moi dans les dépressions. On voit que là, il y a un début de système, donc je vais pouvoir y rentrer. Ça sera la dépression par contre suivante. Celle qui est derrière en fait, celle de Gitana. Donc voilà. Au niveau des premiers, moi je les ai pas en visuel, mais dans la course, il y a les premiers sont au niveau du cap Lewin. Donc il y a déjà des bateaux au cap Lewin. Et donc la flotte s'étend d'ici à ici. Il y en a qui sont par ici aussi. Voilà, la flotte est bien étendue. Pour l'instant, j'ai pas d'autres classements à vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer par contre mon routage moi pour les prochains jours. Donc pour ce que je vais avoir à faire. Donc on va dézoomer. Donc vous voyez là, je vais commencer à accélérer au fur et à mesure. 17 nœuds. Et là voilà, je chope du vent. 23 nœuds. 25 nœuds. Et on chope une dépression. Et c'est parti, 29 nœuds. Là je pense qu'on doit 27 nœuds, voilà. Et on chope la dépression. Direction les mers du sud. Et ça va être le début de ces moments magiques dans les mers du sud à fond la caisse. 31 nœuds, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, si on peut... Voilà, 34 nœuds, yes. 35. Voilà, et donc du coup on continue, on va filer à la limite de la zone des 54. On va être à 54 sud. Le 60e est là. Voilà, le 60e est là. On va naviguer pas mal par 54 sud. Relativement rectiligne, donc ça devrait permettre d'aller vite et de pas accentuer mon retard. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on devrait traverser l'océan Indien assez rapidement normalement. Voilà. Et du coup on a fini avec le trophée Jules Verne, on va passer au Vendée Globe. Et donc maintenant on fait un petit point sur Virtual Regatta sur le Vendée Globe.
Je vois pas de bateau en approche, mais je sais qu'il y en a qui arrivent toujours. Hein. On a les 50 000 premiers qui sont arrivés maintenant. Donc maintenant, ça va être les autres places qui vont se distribuer. Il y en a beaucoup qui sont encore au niveau en fait des vrais. Là, on voit par exemple un bateau qui est dans les vrais. Celui-ci. Donc qui est 75 millième. Donc on voit qu'il y a quand même de l'écart entre les places maintenant. C'était très serré au début et après ça s'est vachement écarté. Mais il y a surtout en fait les avec option et sans option qui étaient assez écartés. Ceux qui sont arrivés derrière avaient quand même des conditions un peu moins bonnes que ce que nous on avait. Ils ont pris de la pétole et tout. Par contre là actuellement c'est vraiment une des bonnes conditions pour arriver, un vent dessus. Donc tu peux arriver de là tu vois et bim et faire une route directe. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bah, du coup il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vous allez voir tout ça, ouais, il n'y a pas grand chose non plus à dire. Mais du coup les arrivées continuent à s'enchaîner. C'est qui con voilà. Ah oui c'est quand même. Les arrivées continuent à s'enchaîner. À bien s'enchaîner et puis voilà, bah du coup on verra ça, on verra ce qui sera passé par la suite dimanche prochain. Et donc on se retrouve sur Saiway, dernier petit point où aux dernières nouvelles ils étaient 36 arrivés, mais c'était le dernier point c'était hier. Là on voit quelques bateaux que je sais qui étaient en course, par exemple Kookaburra, ça c'est qui ça je ne sais pas. Mais Kookaburra est en course, peut-être celui-là aussi. Mais vu que j'ai plus accès au classement, je vois des classements en fait sur Discord. Sur le Discord de Saiway. Donc je vous invite à aller le rejoindre, le Discord France de Saiway, c'est cool, on rigole bien. On papote et tout, c'est pas mal. Et donc bah voilà, Kookaburra qui est en train d'arriver. Donc ils sont 37 à être arrivés minimum. Donc je pense qu'on est 40 là, 40 à être arrivés. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi je suis le dernier dans le port des Sables d'Olonne. Il n'y a plus personne, je vois plus personne. Mais port des Sables d'Olonne que je requitterai normalement d'ici une semaine et demie, je pense. Je le quitterai d'ici une semaine et demie pour un convoyage qui sera en direct, en partie avec des petits directs sur Twitch. Et notamment, je pense qu'on fera le passage du détroit du Ratsin et tout ça en direct sur Twitch parce que ça peut être rigolo. Voilà. Et bah du coup on a fini cette actu large et on passe tout de suite à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, mais ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.